Shalom, peuple de Dieu, bonjour ou bonsoir, selon l'heure par laquelle vous nous suivez. C'est bien votre frère bien-aimé, l'évangéliste Didier Fetti de l'église des Seigneurs Régnier, établie à Londres. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur Rien que l'évangile. Nous allons lire aujourd'hui dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller plutôt la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Bien aimé, toujours dans le cadre de l'évangile, nous sommes là pour promouvoir à la promotion de l'évangile véritable de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important. Nous devons comprendre ceci. Si quelque chose que l'ennemi est en train de combattre dans ce monde, c'est l'évangile. L'ennemi peut te laisser tout faire. Tu peux avoir toutes choses de ce monde, tous les biens de ce monde, mais il fera tout pour que tu puisses être aveuglé, voilé, pour ne pas comprendre, d'après ton intelligence, l'évangile de la gloire de Jésus-Christ. Apôtre Paul appelle ça la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ. C'est très capital. Vous devez comprendre ceci. Pourquoi le diable combat toujours l'évangile? Parce qu'il sait très bien que le seul moyen que Dieu peut sauver l'homme, c'est au travers de l'évangile. Si quelqu'un comprend avec son intelligence, avec toute sagesse, toute sa connaissance, l'évangile de Jésus-Christ, cet homme-là sera sauvé et il sera à l'abri du diable. Le diable n'aura rien sur cet homme. C'est pourquoi le diable empêchera toujours ta vie, ton intelligence pour comprendre le véritable évangile. Regardez aujourd'hui dans les réseaux sociaux, comment est-ce que les gens sont bourrés, sont en train de suivre des choses inutiles. Si on partage l'évangile, les gens sabotent cela. Tout ça, c'est l'ennemi qui fait ça. C'est le diable qui ne veut pas que tu puisses comprendre la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. L'évangile en elle-même, il parle pour l'apôtre Paul dit que c'est la splendeur, l'évangile de la gloire. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la gloire, la gloire. Dans l'évangile, il y a la gloire de Dieu. Si tu comprends l'évangile, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'auras pas encore le temps de prier, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, je cherche ta gloire. Non, non. La gloire de Dieu est dans l'évangile de Jésus-Christ. On appelle ça la splendeur de la gloire. C'est tellement magnifique, bien-aimé. Alors, l'apôtre Paul dit ceci, que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire quoi? Quand tu ne comprends pas l'évangile, le diable fera que tu sois voilé. Et quand tu es voilé, la conséquence en est que tu iras à la perdition, tu périras. Parce que quand quelqu'un n'écoute pas l'évangile, il est voilé. La Bible dit qu'il périt. Et qu'est-ce qui fait qu'il soit péri? Parce que c'est les voiles que l'ennemi va te mettre dans ton cœur ou dans tes pensées ou dans ton intelligence te fera que tu deviens incrédule. Parce qu'il y a toujours des possibilités devant l'évangile. Ou bien tu crois, ou bien tu ne crois pas. Parce que j'avais dit qu'aller prêcher l'évangile à toute création, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a des possibilités toujours devant l'évangile. Il y a des décisions à prendre. Tu crois, tu acceptes, tu es sauvé. Et si tu ne crois pas à l'évangile, tu péris pour toujours et tu deviens incrédule. Cette incrédulité-là, la Bible dit que c'est le diable qui fait que tu sois aveuglé pour ne pas comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Bien aimé, il ne faut rien, il ne faut pas aller chercher le diable et le combattre parce qu'il combat mon mariage, il combat mon boulot, il combat mes relations. Toutes ces choses-là que le diable est en train de faire, c'est pour te distraire afin que tu ne comprennes pas, tu ne puisses pas voir la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. L'ennemi t'empêchera toujours d'écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, alors la véritable évangile. Aujourd'hui, les gens sont trop, ils se disposent à écouter de n'importe quoi, des morales, des problèmes inutiles dans ce monde, des nouvelles qui ne les fortifient pas, qui les distraient toujours. Mais si on leur parle de l'évangile, vous verrez, les gens sont devenus comme s'il y a quelque chose qui est nocif. Tout ça, c'est qu'il faut comprendre que c'est le plan de l'ennemi. L'ennemi n'est pas là pour t'attaquer, pour que tu ne puisses pas avoir les boulots, les mariages ou la santé. Ça n'est rien. Parce qu'il comprend que
Si tu comprends l'évangile, tu acceptes l'évangile, l'évangile sera tout. Parce que dans l'évangile, il y a les salut, c'est la vie éternelle, c'est le pardon du péché, c'est la guérison, c'est la vision de Dieu, c'est la paix, la joie, c'est la victoire sur lui, sur les démons, sur lui-même Satan. Satan connaît ça. C'est pourquoi il fait tout pour que tu puisses être aveuglé. Si on te parle de l'évangile, donc tu t'en fous, tu n'es pas curieux, tu n'es pas attiré par rapport à l'évangile. C'est pourquoi c'est très dangereux, bien aimé. Il faut comprendre comment est-ce que tu apprécies l'évangile. Quelle est ton attitude devant l'évangile de Jésus-Christ? Quand je parle de l'évangile, je sais qu'est-ce que l'évangile, je sais ça. Ce n'est pas la morale, ce n'est pas la prédication sur les démons, sur Satan, ce n'est pas la prédication sur le leadership, toutes ces choses-là qu'on est en train de pécher dans le monde, dans les églises. Non, non, non. L'évangile de Jésus-Christ, c'est cet évangile que Jésus était mort et ressuscité pour nos péchés, pour nous sauver, pour nous libérer. L'évangile véritable, l'évangile authentique. L'évangile que les apôtres ont prêché, l'évangile que l'apôtre Paul a prêché. On verra ça. Donc, aujourd'hui, nous devons comprendre seulement que s'il y a quelque chose que l'ennemi doit faire que tu ne puisses pas comprendre, que tu sois aveuglé, c'est à cause de l'évangile. Il fera tout que tu ne puisses pas comprendre la gloire de l'évangile, tu ne puisses pas comprendre le véritable évangile. Il te fera tout que tu sois voilé pour que tu ne puisses pas comprendre l'évangile. Alors nous te donnons l'opportunité, partout où il y a des gens qui prêchent la bonne évangile, bien aimé, profitez-en, bénéficiez à cela parce que ça va t'ouvrir les yeux, ça va te donner de l'intelligence, ça va te faire échapper à la perdition. Que le Seigneur vous bénisse, nous sommes là toujours pour vous aider, pour nous aider plutôt, pour comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui nous avons vu que la seule façon que l'ennemi est en train de faire pour que les gens puissent être dans la perdition, c'est de les empêcher de croire à l'évangile de Jésus. De les empêcher de voir la gloire, la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ. Donc, n'allez pas chercher l'ennemi, de combattre l'ennemi parce qu'il combat ma vie. Non, non. Le premier combat de l'ennemi dans ta vie, c'est de te faire éloigner, loin de l'évangile. Alors, quand tu comprends, chercher l'évangile, accepter l'évangile, tu verras que toutes ces choses-là que tu es en train de courir, d'avoir peur, en train de combattre, ça sera quelque chose de facile parce que tout est dans l'évangile, bien aimé. Tout est dans l'évangile. Crois seulement l'évangile, tu verras comment est-ce que tu auras les privilèges, comment est-ce que tu vivras dans la paix, comment est-ce que tu vivras dans la liberté, comment est-ce que tu vivras dans la joie, dans la paix, parce que tu as compris la splendeur, tes yeux ont vu, ton cœur a reçu la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu. Tu n'auras plus besoin de prier, Seigneur, montre-moi, fais-moi montre-moi ta gloire plutôt, je veux voir ta gloire. Non, non, parce que la gloire de Dieu est dans l'évangile de Jésus-Christ. Tu seras vraiment candidat de la vie éternelle. La perdition ne sera pas ton partage. Tu seras exclu de la perdition quand tu crois à l'évangile de Jésus-Christ. Mais si tu refuses de croire à l'évangile, tu laisses le diable te voiler, la perdition sera ton partage. Mais ma prière est que toi, la perdition ne soit pas ton partage. Quand tu écoutes ces messages, quand tu écoutes cette exhortation, je t'en prie, bien-aimé, croyez à la bonne nouvelle. Recevez Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Croyez que Jésus était mort et ressuscité le troisième jour. Il a fait ça pour toi, non pour lui. Tout ce qu'il a fait, il a enduré la souffrance, c'était pour toi, pour te sauver, pour prendre ta position, pour te substituer, pour t'identifier à toi. C'est lui seul qui a prouvé son amour pour toi, sur la croix. Et il est mort, ressuscité, il est vivant. Il est là pour te vivifier encore. Merci Seigneur parce qu'il est bon. C'était votre bien-aimé frère évangéliste de l'église des Seigneurs René, établi à Londres. Soyez bénis et restez en contact. Prochainement, nous allons continuer à parler sur cet évangile, rien que l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.